Salut à toi, étudiant, lycéen, collégien, toi qui me regardes actuellement. Tu as certainement dans ton cursus universitaire, dans ton cursus scolaire, un stage à réaliser. Tu te dis certainement que tu es prêt à réaliser ce stage, tu es prêt à aller dans cette entreprise et faire le stage qui va certainement durer 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Tu penses être préparé pour ce stage. Mais écoute-moi juste un instant. Écoute-moi te parler de la formation Réussir son stage. Cette formation que j'ai créée spécialement pour toi. Pourquoi j'ai créé une telle formation? Parce que moi-même j'ai réalisé plusieurs stages en entreprise et j'ai des stages qui se sont bien passés et d'autres stages qui ne se sont absolument pas bien passés. Et parce que j'ai vu autour de moi qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu des stages difficiles. Il y a des personnes pour qui les stages ont été un véritable chaos. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à tirer le meilleur de leur stage que j'ai décidé de créer cette formation. Avant de créer cette formation, j'ai d'abord écrit le livre Le cadran du stagiaire conquérant. Et oui, j'ai écrit le livre Le cadran du stagiaire conquérant. Pourquoi? Mais c'était tout simplement pour pouvoir partager mon expérience. Partager mon expérience en tant que stagiaire, mon expérience qui a été chaotique. Et dans ce livre, je donnais justement des conseils pour pouvoir réussir son stage en entreprise. Et avec le recul, avec les retours qui me sont venus de ce livre, j'ai compris que je ne suis pas un cas isolé et qu'au-delà du livre que je propose, il fallait que je mette en place une véritable formation qui allait donner à plusieurs jeunes, à plusieurs étudiants, à plusieurs lycéens, collégiens, une certaine méthodologie pour réussir leur stage en entreprise. C'est quoi réussir un stage en entreprise? Réussir un stage en entreprise, c'est avoir la capacité, l'habileté, l'aptitude à transformer des connaissances théoriques que nous avons déjà en compétences. C'est réussir à créer ce véritable pont entre étudiants et salariés. Voilà, c'est commencer à créer ce pont-là. Voici ce que c'est une réussite de stage en entreprise. Réussir son stage en entreprise, c'est aussi la possibilité de venir travailler dans un environnement de travail. Donc, pour travailler dans un certain environnement, il faut avoir la bonne attitude. Il faut pouvoir se comporter comme il faut. Et dans cette formation, je te parle justement de l'attitude qu'il faut avoir. Je te parle aussi de comment gérer ton stress. Et oui, parce que en tant que stagiaire, les premières journées, les premières semaines, nous sommes des fois stressés. Nous avons peur. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour gérer ce stress? Comment tu vas pouvoir faire pour gérer cette peur? Je t'apprends aussi dans cette formation comment est-ce que tu dois pouvoir communiquer durant tout ton stage. Oui, parce qu'il te faut communiquer pendant ton stage. Tu as besoin d'échanger avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu as besoin d'échanger sur le travail que tu réalises. Tu as besoin d'échanger sur tes missions. Tu as besoin d'échanger sur ton état d'esprit. Tu as besoin d'échanger sur ce qui va bien et ce qui ne va pas. Et dans cette formation, je viens aussi t'expliquer comment tu peux échanger durant ton stage. Au-delà de ça, je viens établir une véritable méthodologie de succès de stage. En faisant quoi? En passant par le cadran du stagiaire conquérant. Et oui, le cadran du stagiaire conquérant, c'est de pouvoir déterminer quel type de stagiaire tu es. Es-tu un stagiaire fardeau? Es-tu un stagiaire soutien? Es-tu un stagiaire collaborateur ou un stagiaire esclave? Juste pour te donner un aperçu de ces 4 catégories, un stagiaire collaborateur est un stagiaire qui est prêt. C'est un stagiaire qui travaille quasiment comme un salarié dans l'entreprise. Les missions qu'on lui donne, il arrive à les réaliser. Et pour réussir à devenir un stagiaire collaborateur, dans cette formation, je t'apprends comment faire. Je vais t'apprendre comment te comporter durant ton stage. Quelles sont les différentes actions que tu dois réaliser avant ton stage et aussi pendant ton stage, mais surtout après ton stage pour pouvoir réussir réellement. Et parce qu'un stage n'est pas que le moment que nous réalisons en présentiel en entreprise, parce que réussir un stage, c'est aussi valider
le résultat en termes de rapport de stage, en termes de soutenance, je t'apporte aussi les conseils nécessaires pour pouvoir choisir ton sujet de stage. Et oui, parce que beaucoup d'étudiants font l'erreur de choisir des sujets de stage qui sont totalement déconnectés des missions qu'ils réalisent. Et moi, je viens te donner tout simplement les astuces pour pouvoir choisir ton sujet de stage. Je te dis aussi comment est-ce que tu peux faire pour rédiger ton rapport de stage, comment tu peux faire pour te préparer à la soutenance de stage, comment te comporter pendant cette soutenance de stage. Voici exactement tout ce que tu peux retrouver dans cette formation et bien évidemment, il y a encore au-delà de ça. Alors, tu penses peut-être être prêt pour ton stage, mais je peux te garantir que moi, je te propose une méthode qui va t'aider à réussir ton stage. Parce que le stage, souvent, et malheureusement, c'est quelque chose qui peut être négligé. Où on va juste faire notre stage parce qu'on veut juste valider notre note, on veut valider notre cursus universitaire ou au niveau de l'école. Et non, le stage, c'est la véritable opportunité qui t'est donnée de pouvoir venir avoir l'expérience professionnelle. Et cette expérience-là, tu dois pouvoir la faire valoir pour obtenir un prochain stage ou tout simplement pour obtenir un emploi. Alors, ne néglige pas ton stage et surtout, découvre comment est-ce que tu vas pouvoir réussir ce stage avec brio. Comment est-ce que tu vas pouvoir t'organiser avant, pendant, après ton stage pour pouvoir faire de ce stage un véritable succès pour toi. C'était Marva Laurent et